Le thème de ce matin, c'est la jalousie. La nature du chrétien doit s'éloigner de la jalousie. Mais ce que je dis, c'est facile. Mais dans notre nature, on est jaloux. Et donc, la jalousie, dans notre génération, a fait de dégâts. L'actualité, quand vous écoutez des assassinats, parce que la femme ou l'homme, ils se voient l'un et l'autre comme un matériel. Et la jalousie, ça peut provenir de choses matérielles, sentimentales et spirituelles. Ne confondons pas Dieu est jaloux. Ça avec notre nature, que nous devons mettre en pratique pour être jaloux comme Dieu. Non. La jalousie de Dieu, Dieu, il connaît mon début et ma fin. Dieu est jaloux de moi parce que lui, il a donné son Fils pour moi, afin que j'aie la vie éternelle. Et Dieu ne veut pas que son fils ou sa fille prenne un chemin en s'éloignant de lui, perde sa vie loin de lui. Donc, Dieu est jaloux parce que Dieu connaît mon destin. Il ne veut pas me perdre. Donc, je retourne encore sur le point essentiel. La jalousie, ça peut être matériel, dans le domaine matériel, domaine sentimental, domaine spirituel. Et pour Dieu, c'est ce que je vous ai fait tout à l'heure signifier. Vous avez compris. Parce que Dieu nous connaît notre destination, connaît notre destinée. Voilà. Mais ça, maintenant, on va parler de la jalousie qu'un chrétien ne doit pas garder au fond de son cœur, de son esprit, de sa vie quotidienne. Voilà. 1 Roi, chapitre 21, versets 1 à 13. Si vous voulez, le mieux, c'est, pour que nous puissions aller très vite, vous notez ce que je vous cite, les versets. Ça peut nous permettre. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi du Samarie. Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vie pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai la place, une vigne meilleure, où cela te convient. Je te payerai la vigne et la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me regarde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité. Akab, c'est le roi qui a demandé à Naboth son champ de vie. Et ici, je m'arrête pour vous dire que quand la jalousie nous prend, quand la jalousie nous tient, toute la nuit, on ne dort pas. La jalousie, c'est une ficelle que le diable tient, il tire dessus. Il nous trouble. La semaine, tout est en négativité. La jalousie, il ne dort pas, le roi, à cause du champ de vie de Naboth, de Akab, pardon. On continue. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangeait rien. Je répète encore,
Je vous dis, souvent on écoute dans l'actualité, l'homme a tué sa femme, la femme a tué son mari. La jalousie, c'est un instrument qui m'appartient. Ça ne t'appartient pas. Continuons notre lecture. Jézabel, sa femme, vient auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu pas? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth, à Jezreel, et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place, mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors, écoutez le conseil de sa femme. Alors Isabelle, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Donc, toi le roi, tu te plains à cet homme-là que tu peux l'écraser comme une mouche. Lève-toi, prends la nourriture et que ton cœur se rugisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jérusalem. Et elle écrivit au nom d'Akab. Comprenez bien comment le diable tourne les choses à sa manière pour mentir maintenant, comme dans le jardin d'Éden. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans cette lettre. Publiez aux jeunes et placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans la lettre qu'elle leur avait envoyée. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Pauvre, il ne peut pas résister à un roi. Il est comme un mouche. L'injustice ça déroule maintenant pour l'écraser. Il ne peut rien faire. Un seul homme. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose, mais sur ce point, on verra que le résultat de Dieu, c'est que Dieu chargera de vengeance. Les 2 méchants hommes virent se mettre à face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ça permettait à Akab d'emparer le champ de vie de Naboth par la complicité de sa femme, les anciens. Tout le monde tombe dans le panneau. Dans ce monde, c'est le plus fort. Là où ils ont tué Naboth, la réplique de Dieu doit envoyer un prophète pour dire à Akab et sa femme, là où le sang de Naboth a coulé, c'est là où votre sang coulera. Et les chiens viendront lécher. Et c'est ce qui arriva. Quand ils sont dans la royauté, quand ils étaient tout puissants, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Dieu ne réagit pas instantanément comme vous et moi. Mais tout ce que tu fais de mauvais, tout ce que tu penses de mauvais, tu rendras compte à Dieu. Écoutez bien, les anciens, tous les gens du village, parce que c'est la voix du roi, tout le monde a pris la voie tordue que le roi avait imposée. Et donc c'est pour dire que la nation complète était maudite à cet instant-là. L'injustice. Parce que
Akab ne dormait plus, la jalousie. Akab n'arrivait plus à manger à cause de la jalousie du champ, du vigne de Naboth. Qui est derrière? C'est le diable. Il tire le ficelle. Continuons notre lecture. Genèse 4, 3 à 7. Genèse 4, versets 3 à 7. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la mer, et Abel, de son côté, en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. Certainement, Dieu dit, certainement si tu agis bien, tu reverras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Qu'est-ce que cela veut dire? On a toujours, comme tout à l'heure, le premier verset, on a des prétextes. Quand un frère réussit, quand chez lui tout va bien, quand cette famille est bénie de Dieu. Et si cette ficelle, on ne coupe pas de la jalousie qui est en nous, la nuit, on ne va pas dormir. Le sommeil va fuir de nous, fuir de notre vie. Et quand tu n'as pas le sommeil, parce que le sommeil, ça repart ton esprit, ton cœur, ta santé. La jalousie. La jalousie, l'ennemi de nos âmes, il nous tient. Et parfois, on ne sait pas. On néglige un peu. On dit que c'est légère. Dieu ne voit pas. Vous croyez que Dieu n'a pas vu le sang de Abel quand il appelait Caïn pour lui demander où est ton frère? Dieu savait. Et Dieu a demandé expressément à Caïn. Et Caïn lui a rétorqué, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et deuxième fois, il insulte Dieu. Mais Dieu a tout vu. La jalousie. Tu ne dors pas. La jalousie qui peut être au fond, au sein du foyer, entre les collègues. Ça peut faire mal, des dégâts. Je ne veux pas rentrer dans le détail, parce que c'est large. Dieu nous dit, contente-toi de ce que tu as. Ma grâce te suffit. Je prendrai soin de toi. Je pourvoirai à tes besoins. Et ta paix tranquille, et ton cœur tranquille. Mais le diable ne veut pas avoir que nous ayons cette tranquillité, cette paix en nous. C'est pourquoi le diable cherche toujours à tirer des ficelles sur nos pensées, sur nos cœurs. Et c'est pourquoi Dieu dit, mettez-moi en première place dans votre vie. Votre pensée, votre cœur, votre âme soit tout entier en moi. Et l'histoire de jalousie, l'histoire de colère, l'histoire de manque de pardon, ça va être loin de chez vous. La paix de Dieu, le diable était auprès de Dieu. C'est la première créature que Dieu a créée. Il ne veut pas que cette paix qu'on a entre nous avec Dieu existe, reste tel qu'il est, tel qu'il est. Donc son but, c'est de nous détruire cette paix, cette joie que Dieu nous a donnée gratuitement. Parce que tellement qu'il voulait se faire beau, que Dieu l'a précipité sur cette terre. Et un chrétien qui est calme, qui a la paix de Dieu en lui,
qui vit sa vie d'un chrétien, d'une nature chrétienne authentique, il n'est pas content. Oh, pour moi, j'ai pris du temps pour comprendre cela. Frères et sœurs, même si la diversité, il met devant vos yeux. Si ta femme te dit à l'instant même que Jean, avec toi, c'est fini. Dis, ma sœur, bon, on prie, et puis, fais comme tu veux. Le problème de sentiment, homme et femme, c'est un problème réciproque. Il n'y a pas à prendre une torche pour chercher ta femme, où elle se trouve. Vous écoutez l'actualité. Parfois, 1h, 2h du matin, je comprends. Ma femme me demande où tu es où. Je dis, mais le camion est tombé en panne. Elle fait confiance à ce que je lui ai dit. La jalousie. C'est une maladie. Si nous ne faisons pas très attention, ce que je vous dis ce matin, je sais et certainement que autour de vous, vous avez vu le dégât de la jalousie. Et je ne souhaite pas que dans l'Église, en tant qu'enfant de Dieu, que cela n'existe pas, que cela ne soit pas entre nous. La jalousie, pour le démonter, c'est avoir une confiance. Si tu viens la confiance, on règle la situation dans la simplicité et on se retire. La jalousie. C'est une arme fatale que le diable utilise dans nos vies chrétiennes. On soupçonne des rumeurs et on fait confiance aux rumeurs. On fait confiance à ce qu'on nous a dit et ils nous trompent. Et on a vu les conséquences parce qu'on ne dort plus la nuit. On est aigri. On n'est pas bien. Parce qu'on a repoussé la paix de Dieu. Et la jalousie nous transforme. Troisième lecture, 1 Samuel 18, 7, 8. La jalousie. 1 Samuel, chapitre 18, versets 7 à 8. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé c'est 6 000 et David c'est 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. C'est lui le roi. Mais David, c'est un berger à l'époque. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil, et à partir de ce jour et dans la suite. Or, David, c'est un enfant berger, un enfant qui ne valait rien. Mais le bravoure de ce garçon, et ce garçon est venu pour aider le roi Saül. Vous voyez comment le diable a détourné cette promesse de confiance qui devrait normalement régner entre David et Saül et Saül. Au lieu de dire merci, David, grâce à toi, maintenant je bats mes ennemis. Je chasse mes ennemis sur mon territoire. Et quand le diable passe par là, le diable tourne tout à travers. Au lieu que tous les deux visent l'ennemi, que l'ennemi est là, maintenant quand David vise l'ennemi, Saül le vise lui, pour le tuer lui. Vous voyez comment le diable joue pour casser les plans, pour dériter les choses. On ne doit pas voir le diable partout.
Mais je vous assure, mes frères et sœurs, réfléchissez. Faites confiance à Dieu. Mets Dieu en première place dans toutes choses. Parce que le peuple de Dieu, à l'époque, a des difficultés. Et Dieu a suscité David pour l'aider. Mais lui, par orgueil, par l'envie de son pouvoir, il casse le plan de Dieu. Il veut tuer David. Il chasse David. Mais à la fin, David a repris le pouvoir. Parce que Dieu est juste. Le sang de Naboth n'est pas resté vain. Roi Akab et sa femme, elles sont péries. Et les chiens sont venus lécher leur sang. Dieu est juste. Dieu est lumière. On ne peut pas tromper Dieu. Continuons notre lecture. Quand tu es juste, comme Noé, Dieu te protège. Voilà. Genèse 37, versets 3, 5. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres frères, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Comme la haine, souvent, ça vient du diable. Ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer pas mal de choses. Voilà. Là-dessus, quand tu as la haine, quand tu as la colère, quand tu n'aimes pas ton frère, et le dernier commandement que Jésus nous a donné, c'est d'aimer les uns les autres. Quand tu n'as pas cet amour, tu es perdu, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Voilà. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, il leur raconta à ses frères qu'il lui haït encore davantage, qu'il le jalousait davantage, on peut dire comme ça. Tout cela, c'est à travers ce songe que Joseph, un jour, deviendra une haute personnalité, puisque ça les a mis fous de rage. Comment un petit qui est derrière nous, qui veut dire qu'un jour, tout le monde va plier devant lui. Ils n'ont pas aimé ce songe. Ils l'ont vendu. Mais le problème est que, à la fin de l'histoire de Joseph, Joseph est devenu le patron de l'Égypte. Ses frères l'ont retrouvé un jour face à face. Il tremblait. La jalousie. Si ma soeur, si mon frère, sur son lieu de travail ou dans le quartier, on l'a vu mieux que moi, on l'a placé là où il est, au contraire, je dois aller le féliciter, l'encourager. Éviter la jalousie, l'amour, de l'argent. La jalousie, on ne dit pas quand ça nous pousse, quand ça nous tient. Ça nous tient dans nos pensées, dans nos cœurs. On rigole avec ça. On parle, on discute. Au fond de nous, on est jaloux. Mais Dieu le sait. Si lui, il a eu aujourd'hui, mais demain, peut-être Dieu me mettra les choses devant moi, pour moi aussi. Frères et sœurs, être simple, à la portée du Saint-Esprit. Ne pas dormir, parce que l'autre, il a une belle voiture, une belle maison. Ne pas dormir parce que l'autre, il a
une piscine avec ses enfants, sa femme, ils s'amusent là-dedans. Je pêche. Je ne suis pas un footiste, on dit. Je peux le qualifier comme ça. Mais toi, tu as eu aujourd'hui, je dis, Seigneur, merci pour lui. Demain, moi, j'en aurai aussi. Il a une belle robe, belle chemise, belle veste. Ça nous crée quelque chose au fond de nous, mais on ne le dit pas. C'est secret. Mais le Saint-Esprit le sait. On a des mêmes promotions. Mais pourquoi il est arrivé là, à ce niveau-là? Il a quelqu'un. Ça ne me regarde pas. Peut-être Dieu lui a donné l'opportunité. Je dois prier pour lui. La jalousie, c'est un venin. Ça nous tient dans nos pensées, dans nos cœurs. On ne dort pas la nuit. Le roi, il a tout, des millions, l'honneur. Mais la nuit, il n'a pas dormi pour le champ de vigne de Naboth, qu'il n'a pas eu. Mais il a payé très cher devant Dieu. Dieu a monté un coup, une guerre contre son trône. Il a perdu. Nous aussi, aujourd'hui, parfois, il y a des choses qu'on demande à Dieu, une guérison, une protection. Dieu ne peut pas attendre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose au fond de nous qui n'est pas pour Dieu. La jalousie, la haine. J'ai parlé, je pense, non, le début du mois, un thème que je vous ai donné ici, calomnie, ne calomnie pas tes frères ou ta soeur dans l'église. Ça fait partie. L'Esprit de Dieu voit nos cœurs, nos pensées. Ce que je vous dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Frères et sœurs, faisons très attention à cela. Nos prières sont bloquées parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas réparées. Calomnier son frère, sa sœur, derrière lui, au lieu de lui dire les choses en face. Sinon, tu vas trouver 2 personnes, 3 personnes, et puis tu en parles à l'église. Mener une telle vie chrétienne, c'est être comme Jésus, être un outil à la main du Saint-Esprit pour que l'église aille en avant. Mais être une source de division, de troubles dans l'église, Dieu ne va pas nous louper. Ah, ça, je vous dis, je vous assure, je vous le dis. Galates 19, 21. Galates 5, 19, 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont de l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vivre avec Christ dans le ciel. L'Église, son but, c'est de dénoncer ces choses-là. Pour qu'un chrétien ou une chrétienne soit dans la volonté de Dieu, dans la marche avec le Saint-Esprit, qui n'est pas attristé, que le Saint-Esprit le guide, le dirige sur le chemin de l'éternité.
Ils ont voulu prendre Jésus pour le faire devenir roi. Jésus a dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Si je deviens roi de ce royaume, de cette terre, c'est pour un temps. Mais ce que je vous cherche, ce que je cherche à vous acquérir, c'est l'éternité. Donc, passer à la croix, nous relier à nouveau avec le Père à travers son sang, à travers son sacrifice expiratoire sur la croix. Donc, on sera comme Jésus quand la nuit a couvert son départ, on partira comme lui. Et le ciel, on partira nulle part. C'est qu'à travers Jésus, c'est lui qui va ouvrir la porte, parce que c'est lui qui a la clé. Et il faut qu'il voie en toi cette nature. Sinon, tu es devenu un traître. Tu as un pied dans l'église, un pied dans le monde. C'est pourquoi il a dit, n'aie pas envie des choses de ce monde. C'est périssable. Et j'aime bien ce symbole qu'il disait, si ta main droite, c'est l'élément qui te provoque ta chute, coupe-le, jette-le au feu. Ah là, c'est fort ça. C'est pour te dire que ici bas, tu vas perdre. Je n'ai pas vu un homme qui a fait bon, il y en a qui ont fait un siècle, ou 120. Tous, on prendra le chemin que Jésus a pris et on rendra de compte. Mais il faut qu'on soit un modèle pour les autres qui ont envie d'accepter la vie de Jésus en eux. Oh, la colère. Ça, je me suis bataillé. Si je, si je vous enlève mon pantalon, vous allez voir comment. Et puis en Afrique, quand on joue, les bottines, les crampons en bas, c'est en écrou. On visse avec des tournevis. Et quand ça te. Quand il y a un qui te met dessus, tu cries, tu sautes en l'air. Une fois, deux fois, trois fois, la chair réagit. Une fois, deux fois, la chair réagit. Et j'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus. Et j'ai arrêté le foot à cause de ça. Bon, de temps en temps, je joue un peu. Mais il y a un prix à payer. On va t'appeler gaga, ou un vaurien, ou un faible, ou un simplet. Accepter cela. Quand on te dit que tu n'es qu'un gaga, un mouton, quelqu'un qui ne se justifie pas, qui ne défend, qui se défend pas. Mais toi, en question, tu sais ta position est spirituelle. Parce que tu respectes ton Dieu. Tu respectes ton Dieu. L'Esprit de Dieu est sur toi. La vie qu'un chrétien mène, ça ne doit pas être comparable avec quelqu'un du monde. Œil pour dent. Œil, pardon, dent pour dent. Ça, c'est le monde. Et beaucoup de chrétiens, j'ai vu, quand ils sont méprisés comme cela, ils se réagissent. Ils sortent leur gant. Qui a gagné? C'est le malin qui a gagné. Voilà le but. Je n'ai pas vu un chrétien où on lui a donné un gifle, côté droite, il a tendu la gauche. Jamais, je ne sais pas. Il fallait qu'on fasse. Vous allez me dire, mais il est fou celui-là. Mais oui, c'est la nature de Dieu. Un roi. Et puis, en plus, vous verrez qu'il y a un passage que qui voulez-vous qu'on libère, hein? Barnabas ou Jésus? Tout le monde a dit quoi? Barnabas. Vous avez vu? Barnabas, le gang, le voleur. Jésus n'a rien dit. Et c'est ce que nous sommes dans nos jugements, ici-bas.
Un homme, c'est qui fait un exploit, qui brille, qui est fort. Mais c'est trompe-l'œil. Un chrétien fidèle, un chrétien humble, simple. J'ai un frère c'est un étudiant et il partait à Dijon pour voir la maison de sa mère parce qu'ils ont appris que les voleurs sont passés par là. Il m'a demandé, Jean, si tu peux m'amener. Je dis, mais je pars très tôt. Il a dit, mais ça fait rien. Tu montres un endroit et puis je vais t'attendre. Quand il a vu mon camion à l'époque, c'était un vieux camion. Il m'a regardé. C'est un jeune, je connais bien, dans mon église. Et j'ai dit, mais je vais prier. Et puis, c'est lui qui me dit, il me dit, Jean, je vais prier pour toi, pour que tu aies une belle camion. Je regarde, je dis, merci. Mais au bout de 2 semaines, le patron a changé mon camion. Et bon, je suis obligé de vous dire, donner son nom, c'est Madera, qui est pasteur à Eunax. Un homme, et puis c'est un jeune qui ne provoque pas, il ne dit pas des choses en l'air. Il fait la musique électronique un peu. Il m'aime bien. Mais j'ai vu en lui la simplicité. La simplicité. C'est ça que nous devrons avoir. Je ne fais pas grandir les choses, non. Je suis simple avec vous ce matin. Vivez dans la simplicité, dans l'humble, être humble devant Dieu, devant l'Esprit de Dieu. Hébreux 12, chapitre, verset 14, 15. Non, pardon, Matthieu 4 d'abord. Non, pardon, je remonte encore. C'est 4, 11, 12, Philippiens. Ouais, il faut qu'on pousse. Ouais. Philippiens 4, 11, 12. Je vous lis. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, et tout et pour partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Pauvreté, richesse, qu'importe, j'ai ma paix, j'ai mon lien avec mon Seigneur. Je dois garder sur toute autre chose. Ceux qui massacrent leurs femmes, parce qu'ils savent que sans leurs femmes, ils sont plus rien du tout. Mettez Dieu en première place dans mon cœur. Celui qui massacre son homme, parce qu'il sait que sans son homme, il n'a plus une vie. Mettez Dieu en première place dans ma vie. Et rien qui doit prendre la place de mon cœur, la première place. Je ne dois pas être esclave de quoi que ce soit. L'argent, la disette, la souffrance, je passe au milieu. Je fais mon chemin. Je ne dois pas jalouser celui qui réussit. Je ne dois pas dormir sur mon lit en pensant à l'autre. C'est un péché. S'il y a un fait, on résout, on repart, on prie pour l'un et l'autre. Et puis, quand je vais me coucher, je me dégage dans mon pensée, dans mon cœur. Le diable nous fait souffrir. Il tient nos pensées, il tient nos cœurs pour nous faire souffrir. J'ai des difficultés financières, il y a des difficultés au niveau d'un besoin. Je me mets à genoux, je prie. Même si je ne l'ai pas, je prie. Il faut apprendre à vivre dans la disette et dans l'abondance. Dernière lecture, c'est dans Hébreux, dans Matthieu 4, pardon. 4, 8, pardon. Matthieu 4, 8.
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dernière lecture, Hébreux 12, 14, 15. Hébreux 12, chapitre 12, verset 14, 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en sont infectés. Seigneur, merci pour ce moment que nous avons passé ensemble sous ton regard, Seigneur. Aide-nous à avoir ces caractères de Jésus en nous. Aide-nous à supporter les faibles. Aide-nous à avoir cette paix qui vient d'en haut, cette paix surnaturelle en nous, Seigneur. Et nous devrons prier pour les uns et les autres. Ayons dans ta maison l'unité de l'Esprit en nous pour qu'on puisse te glorifier, t'adorer pour tout ce que tu as fait sur la croix pour chacun de nous, Seigneur. Confie mes frères ce matin, si cela est au fond des cœurs et des pensées, au nom de Jésus, Seigneur, libère le frère, libère la sœur, au nom de Jésus, Seigneur. Mais nous garantis dans sa vie que tu pourvoiras ses besoins. Frère, prends soin d'eux, garde-les à ton nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas des annonces?